Ohayo, c'est Jessie Lilix et aujourd'hui on se retrouve pour mon top 20 des mangas shoujo. Donc la liste que j'ai faite, je suis pas allée chercher des mangas qui ne sont pas du tout comment dire, qui ne sont pas célèbres, qui sont pas célèbres et que personne n'a lu et tout ça. J'ai vraiment fait une liste à mon goût, mais je les conseille fortement aux gens qui disent que les shoujo seraient trop, pourquoi je suis floue, les shoujo qui sont un peu trop à l'eau de rose, qui sont trop cucu, tout ça. Je pense que ce que vous aimez pas, c'est les filles dominées, on va dire, des filles qui se laissent faire et tout ça. Et dans le top 20 que j'ai fait, je crois qu'il y a un seul manga où la fille est comme ça, sinon le reste c'est vraiment une bonne histoire et tout ça. Donc je vous les conseille fortement. En plus, même si vous lisez pas beaucoup de mangas et que vous adorez les histoires d'amour comme les dramas d'amour, je vous les conseille aussi fortement parce que c'est juste trop bien. Je sais pas comment vous faites pas aimer. Et aussi pour celles qui adorent les shoujo, j'espère que dans la liste que j'ai mis, j'espère qu'il y en aura un ou deux que vous n'aurez pas encore lu parce que je suis pas allée chercher. J'ai vraiment fait à mon goût et franchement j'espère qu'il y en aura un que vous allez découvrir grâce à moi. Parce que moi je suis une grande fan de shoujo, franchement. J'ai shoujo. Depuis tout à l'heure, est-ce que je dis quoi ou pas? Je dis bien ou pas? Oui, bah. Je suis une grande fan de shoujo. Je pense que j'ai tout lu. Il doit en avoir quelques-uns que j'ai pas lu. Putain, j'ai mal au ventre. Il y en a peut-être certains que j'ai pas encore lu, mais j'en ai lu beaucoup pour pouvoir faire mon top 20. Donc j'arrête de parler, c'est parti. Je sais pourquoi c'est pas dans l'ordre. Donc en 20e position j'ai mis Coco Début. Donc ça parle de l'histoire d'une fille qui n'est pas du tout féminine. Elle est plutôt musclée et tout ça. Et du coup elle plaît pas beaucoup aux garçons. Donc de temps en temps elle va dans la rue et elle se fait belle. Enfin elle se fait belle, pour elle c'est être belle. Parce que visiblement ça marche pas. Elle se met dans la rue et elle attend qu'un garçon vienne l'aborder et tout ça. Et ça marche jamais. Et donc un jour elle rencontre un garçon qu'elle voit. Et toutes les filles s'intéressent à lui et tout ça, elles se demandent comment il fait et tout ça. Donc elle lui demande de devenir son coach séducteur, coach en séduction, voilà. À la 19e place, je mets Hapira Hajimaru. Donc ça parle de l'histoire d'une fille qui est malchanceuse, qui est maladroite et tout ça. Et un jour elle rencontre un camarade de classe, ce serait, on dirait, tout le monde dit que c'est le délinquant de l'école parce qu'il est toujours blessé et tout ça et qu'il se bat avec les gens. Donc un jour il est absent et on lui demande à la fille d'aller lui donner les devoirs, je crois c'est ça. Je me souviens plus trop, je crois c'est ça. Donc elle va lui donner et dans son appartement malheureusement il n'est pas là. Donc à cause elle allait donner ça au propriétaire je crois. Et à cause de ça, elle a dénoncé son secret qui est qu'il était dans l'appartement et il disait qu'il était majeur alors qu'il est mineur, il est encore à l'école. Du coup il se retrouve sans logement et en échange le père de cette fille lui loue une chambre. Voilà, à vous de voir la suite. 18e position, c'est Okago Kiss. Voilà, c'est celui-là où il y a la fille un tout petit peu soumise pour ceux qui n'aiment pas trop ça. Alors c'est une fille, elle s'appelle Fuyu. Et tous les garçons du lycée pensent que c'est la fille la plus stupide du lycée et ils se lancent le défi que celui qui a la moins bonne note à l'examen fasse semblant de sortir avec elle et malheureusement ça tombe sur le gars le plus délinquant, le plus effrayant du lycée. Voilà. 17, j'ai mis Onei Budi. Bon voilà, vous savez déjà que ma première prononciation c'est pas ça. Ah ouais, c'est vrai, j'adore ça. En fait, j'ai fait un petit résumé pour pas oublier à chaque fois parce que les noms... Donc, ça parle d'une histoire d'une fille qui s'appelle Yako. Elle vient de commencer sa 2e année au lycée. Et elle fait la rencontre de deux garçons. Donc, un qui a l'air d'être un gars qui se bagarre tout le temps. Et un autre qui est plutôt beau gosse, on va dire, qui met des beaux bijoux partout et tout ça. Et elle se rend compte qu'en fait, c'est ses deux voisins et qu'ils sont cousins. Et voilà, en fait, je fais des résumés courts pour pas que... vous sachiez trop la suite, sinon je vous raconte toute l'histoire. 16, Itazura Nakisui, je sais que je l'ai déjà mis dans mon autre vidéo, mais Itazura Naki j'aime vraiment beaucoup. Ça aussi c'est un des mangas où la fille est un petit peu soumise, c'est pas qu'elle est soumise mais qu'elle est chiante, voilà. Mais j'adore Nanami, donc ça va. Nanami, pour dire je suis en train de confondre. Kotoko, moi je l'adore, donc franchement je sais pas. Donc ça parle de l'histoire d'une... Il est aussi en animé et en drama aussi. Donc ça parle d'une fille qui s'appelle Kotoko. Qui est amoureuse d'un garçon depuis sa première année au
au collège, au lycée, voilà. Et donc elle décide de se déclarer à lui et elle lui fait une lettre, elle lui donne et il refuse la lettre devant tout le monde et devant elle aussi. Du coup elle commence à le détester, tout ça, ses amis aussi le détestent, tout ça. Et ensuite à ça, avec son père, ils ont un accident avec leur maison. Du coup ils vont aller vivre chez des amis à son père et il se trouve que les amis à son père, c'est l'enfant et le garçon à qui elle a donné la lettre. Donc voilà. 15, c'est elle, Dikai. Bon, ce manga il est assez populaire je pense, donc beaucoup de gens l'ont déjà vu. Donc c'est un gars qui est le prince du lycée le plus beau, voilà. Et la meilleure amie de la protagoniste est amoureuse et de lui et elle s'est déclarée, il a refusé parce qu'il refuse les déclarations de tout le monde. Et donc la protagoniste qui est la fille le déteste et tout ça et elle se rend compte le soir, après que c'est son nouveau colocataire et qu'il a un problème et ils vont devoir vivre ensemble dans le même appartement. Donc ça c'est un peu banal on va dire des histoires manga shoujo, mais il sort un peu de tous ceux qui sont comme ça parce que on s'ennuie pas, il y a vraiment des trucs, c'est vraiment bien par rapport aux autres et tout. Donc je le conseille fortement. Le 14 c'est The One. The One c'est un que j'adore beaucoup aussi parce qu'il est bien, il est long. On te laisse pas avec une fin comme ça, on te fait toute la fin quoi. Ça parle d'une fille qui, toute sa famille est mannequin. Sa mère, son père, sa tante. Et donc on lui dit qu'elle doit être aussi mannequin mais pour le moment elle s'intéresse pas encore à ça. Et un jour elle voit l'affiche d'un garçon qui s'appelle Angus Lanson, c'est un grand mannequin qui est très beau. Donc grâce à ça, vu qu'il est très beau, qu'elle s'intéresse à lui et tout ça, elle se dit qu'elle voudrait commencer finalement le métier de mannequinat. 13, j'ai mis Stepping on Rose. Ça c'est un... Je pense que c'est ce manga là où il n'y a plus le scan je crois. Enfin moi je crois que je me rappelle j'ai lu en espagnol la fin parce qu'il n'y avait pas tout. Bon voilà, donc ça parle de l'histoire d'une fille qui est très pauvre, qui a 6 frères et sœurs qui sont même pas à elle parce que c'est des enfants qu'elle a secourus. Et donc tous les jours elle erre les rues pour avoir de l'argent et tout. Et un jour après un accident, elle est prête à se vendre elle-même pour avoir de l'argent. Alors qu'un vieux pervers allait la prendre avec elle, il y a un garçon qui arrive et qui dit qu'il payera toutes ses dettes en échange qu'elle se marisse avec lui, mais qu'elle ne doit pas attendre de l'amour de sa part. 12, c'est Ishiko. Putain, je suis trop conne. Oh, j'ai oublié de marquer le nom du manga. Je le mettrai ici. Voilà. Ça parle d'une fille qui arrive dans son académie et qui doit aller dans son dortoir. Et quand elle arrive, on lui annonce que son dortoir est en cours de... Je sais pas comment on dit quand le renouvellement, voilà. Donc on lui donne une autre chambre qui a un appartement un peu plus loin avec un prix assez bas. Donc elle y va et elle se rend compte qu'en fait il y a aussi un senpai qui est en train d'y vivre, un senpai de son lycée, de son académie. 11, c'est Watashi no Okami-kun. Donc ça parle d'une fille qui déménage de Tokyo pour aller vivre avec son père. Et elle arrive donc dans un nouveau lycée et le premier jour elle arrive et on l'assoit à côté d'un garçon. Le garçon il est en train de dormir, il se réveille d'un coup, il la sent, il fait tu sens bon et tout ça. Et quelques temps après elle découvre son secret. Je vais pas vous dire... Le seul truc que je peux vous donner pour vous le conseiller c'est qu'il peut se transformer en quelque chose mais je vais pas vous dire quoi. Happy Mariage. Donc ça parle d'une histoire d'une fille qui s'appelle Shiwa, elle travaille dans un bureau et tous les soirs elle va travailler dans un bar pour se faire un peu plus d'argent et pour aider son père à rembourser ses dettes parce que oui c'est interdit d'avoir un boulot et de travailler le soir aussi, donc c'est interdit, donc c'est un secret on va dire. Et donc un soir il y a un beau jeune homme qui arrive, il est insolent, il lui propose de payer toutes les dettes de son père en échange d'un mariage avec elle. Et le lendemain elle se rend compte qu'en fait ce gars c'est le directeur de là où elle travaille. Je crois le directeur, je pense que c'est ça. En 9 j'ai mis Bokura ga Ita, donc ça parle d'une fille qui s'appelle Nanami qui vient de rentrer au lycée. Elle essaye de se faire des nouveaux amis, donc elle rentre dans une conversation avec des filles. Et elles sont toutes en train de parler d'un garçon qui serait le plus beau et le plus populaire du lycée. Et elles sont toutes amoureuses de lui, mais
Nanami n'a pas l'air de s'intéresser à lui. Et quelques temps après, elle commence à s'intéresser à lui et elle découvre qu'il a eu un passé très très douloureux. Bon voilà, je dis pas plus, sinon je vous raconte l'histoire, c'est pas cool. 8, c'est Akuma de Koashiyu. Ah ouais, celle-là je l'aime trop. Putain, est-ce que je suis pas petite là? Ça parle de l'histoire d'une fille. C'est un peu comme l'autre que je dis. La meilleure amie de la protagoniste est amoureuse du garçon le plus beau du lycée. Donc elle veut aller se confesser, donc elle l'accompagne parce qu'elle ne peut pas le faire toute seule. Quand elle se confesse, le gars refuse d'être avec elle et tout. Mais il accepte les cadeaux, les deux filles avaient acheté un bracelet, vous savez les bracelets là qu'on met là quand on transpire, on fait comme ça là. Et il accepte le cadeau mais il refuse d'accepter ce sentiment, enfin je sais pas comment ils font là par contre. Et la protagoniste, plus tard, je vais pas vous... En fait, il y a une petite partie pour arriver à là, mais je peux pas vous dire cette partie là parce que sinon je vous raconte tout le manga. Du coup, quelques temps après, la protagoniste découvre un truc très bizarre à propos du garçon. Voilà, donc refaisons le résumé parce que là j'ai fait un gros résumé de n'importe quoi. Donc la meilleure amie de la protagoniste est amoureuse d'un garçon. Elle demande à la protagoniste de l'accompagner pour aller se confesser parce qu'elle a peur d'y aller tout seule. Elles y vont, il accepte les cadeaux mais n'accepte pas les sentiments. Et quelques temps après, la protagoniste découvre quelque chose de très bizarre à propos de ce garçon. 7, c'est Kanojo ni Haruki. Anuri Hai. Je suis trop nulle franchement. Ah oui, j'adore. Ça parle de l'histoire de deux garçons qui sont inséparables, qui sont meilleurs amis et tout ça. Et un jour, l'un des deux va avoir une opération qui va faire qu'il va se transformer en fille. Et donc, en sachant que l'autre a la phobie des filles, est-ce qu'ils vont rester... 6, Nisei Dumei. Donc ça parle d'une fille qui s'appelle Matsuno. Elle sort avec un garçon qu'elle aime beaucoup, qui l'a beaucoup aidé quand elle était dans les mauvais problèmes et tout ça. Donc un jour elle est avec son camarade de classe après les cours et ils sont en train tous les deux de parler de leur amoureux, à quel point ils les aiment et tout ça. Et donc les deux, ils vont dans la salle d'à côté et ils voient leur amoureux, c'est-à-dire l'amoureux de Matsuno et l'amoureuse du camarade, en train de s'embrasser. Et donc là, ils sont super énervés et ils décident de se venger. Et je ne dis pas comment, donc vous verrez vous-même. 5, Orange. Donc Orange, franchement, oh mon dieu, j'aime trop. C'est l'histoire d'une fille qui un jour reçoit une lettre. Et dans cette lettre est signée par elle-même. Donc elle trouve ça un peu bizarre. Et plus tard, elle décide de lire donc la lettre. Et elle voit en fait que c'est elle du futur qui lui demande d'accomplir des choses qu'elle a regrettées toute sa vie. Et donc au départ elle n'y croit pas et tout ça. Mais il y a des preuves qui disent oui, ce matin tu t'es réveillé trop tard, c'est vrai. Et le deuxième élément, et un garçon arrive, c'est un nouveau élève et il va s'asseoir à côté de toi. Donc voilà, je dis plus rien, mais franchement c'est trop bien, c'est trop triste, c'est trop beau. Et je trouve que Orange, je crois qu'ils ont fait un film sur Orange, il n'est pas encore sorti peut-être, je sais pas, mais en tout cas ils doivent faire plein de trucs sur Orange, ils doivent faire le drama, ils doivent faire le film, tout ce que vous voulez, mais il faut faire parce que c'est juste trop bien l'histoire, c'est une super bonne histoire. 4, c'est Nana. Donc je ne peux pas vous mentir qu'avant de lire Nana, j'ai beaucoup hésité parce que je trouvais que les dessins c'était moche, parce que ils sont un peu grands, mains, tout ça, j'aime pas les dessins comme ça franchement. Mais bon, quand j'ai lu l'histoire, j'étais étonnée et j'en avais plus rien à faire des dessins quand j'ai commencé à lire, tellement c'était bien l'histoire. Il n'y a pas vraiment de résumé pour Nana parce que c'est plusieurs histoires, mais le plus important à retenir c'est que c'est deux filles qui montent dans un train en direction Tokyo. Elles vont se rencontrer et elles vont voir qu'elles ont beaucoup de points communs. Le premier c'est qu'elles s'appellent toutes les deux Nana et elles vont toutes les deux à Tokyo pour accomplir des choses qu'elles veulent faire. Elles ont chacune des relations et tout ça et on voit la vie de chaque Nana et tout ça. Et moi j'ai fait que pleurer en voyant, enfin moi j'ai vu d'abord l'anime et après le manga, j'ai fait que pleurer. Je sais pas si j'étais mal ce jour ou quoi, mais j'ai fait que pleurer moi. En troisième position, c'est Kyo no Kirakun. Ah oui, d'ailleurs celui-là je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Donc ça parle d'une fille, on l'appelle la fille oiseau parce qu'elle a toujours sur son épaule un oiseau empaillé, soi-disant. Et donc elle est très timide, franchement, elle a aucune amie, elle a une frange comme ça, là, elle se cache, elle veut pas qu'on la voie. Et donc un jour sa mère lui demande de lui rendre un service parce que une amie à elle
a un fils à qui il ne reste plus qu'un an pour vivre et d'ailleurs c'est son voisin. Donc elle lui demande de veiller sur lui et tout ça et de l'aider. Et il se trouve que ce garçon, voilà, c'est son voisin et que c'est un peu le fuckboy du lycée, on va dire. Fuckboy, c'est genre le gars qui frappe tout le monde, qui est tout le temps avec des filles, bon voilà, c'est ce genre de garçon. 2, c'est Kami-sama Hajime Mashita, ça aussi je l'ai déjà mis la dernière fois dans l'autre vidéo, mais j'aime trop Kami-sama Hajime Mashita, c'est toute ma vie. Donc ça parle de l'histoire d'une fille qui va se faire abandonner par son père et elle va se retrouver avec plein de dettes, donc elle se retrouve aussi à la rue. Et elle va aider un homme qui avait peur d'un chien. Et en échange, pour la remercier, il lui fait un bisou sur le front et lui donne une adresse pour qu'elle y aille. Il disparaît comme ça et elle se rend compte qu'en fait, elle se rend compte après, on lui dit qu'on lui a donné le pouvoir d'être une divinité de la terre. Et l'endroit où on lui a dit d'aller, c'est un temple où elle va devoir vivre avec un homme renard appelé Tomoe. Tomoe, je t'aime, Tomoe, je t'aime. Et attention, Anayori Dango. Oh mon dieu, ce manga, j'ai vu le drama, j'ai vu le manga, j'ai vu l'anime. Je suis folle, je sais qu'il est un peu vieux, mais j'adore, vraiment, j'adore trop cette histoire. Donc je fais un résumé vite fait. Donc ça parle d'une fille qui s'appelle Makino. Elle va dans une école pour riches alors qu'elle est pauvre, mais c'est justement parce qu'elle veut avoir un bon avenir et que ses parents, sa famille attend beaucoup d'elle. Du coup elle va dans cette école et dans cette école il y a un groupe qui s'appelle les F4 qui sont les garçons les plus beaux, les plus populaires et les plus riches de l'école. Mais si tu fais quelque chose que eux ils aiment pas ou qu'ils n'ont pas commandé, tu as des graves problèmes avec eux et toute l'école te déteste, tout ça. Donc un jour, la seule amie de Makino tombe et atterrit sur le leader du groupe qui s'appelle les F4. Et comme elle sait pas se défendre et tout ça, Makino prend sa défense et c'est malheureusement elle qui va être dans des grands problèmes. Et donc voilà, je vous laisse voir la suite pour ceux qui l'ont pas vu, même si je pense que si vous adorez les mangas shoujo, c'est sûr que vous l'avez déjà lu. En tout cas, j'adore, parce que moi j'adore les mangas où le gars c'est un gars qui se bat là et tout ça et qui fait genre qui va à droite à gauche avec toutes les filles et après quand il rencontre la fille là il commence à, en fait c'est un fragile, il arrête de se battre et il arrête d'aller à droite à gauche juste pour la fille qu'il aime, tout ça, j'adore. Domyoji ou Domyoji, ça s'écrit Domyoji mais je crois qu'on prononce Domyoroji, je sais plus. Je l'aime tellement, mais si seulement elle pouvait exister, je l'aime trop. Franchement j'aime trop Domyoji. Donc voilà, c'est fini. J'espère que ma liste vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre liste. Et abonnez-vous et voilà, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!